Ok, je fais une petite vidéo là, un petit peu technique, vraiment à destination des designers. Je voulais parler de design system versus framework. Un petit peu des grands mots, qu'est-ce que je veux dire par là? Design system, on sait tous ce que c'est en tant que designer, on voit ça un petit peu comme un Graal, c'est-à-dire c'est un élément extrêmement important dans notre design. C'est un endroit, une espèce de bible dans lequel on va avoir tous nos assets, tous nos éléments qui seront bien définis, bien caractérisés, bien designés, etc. Et ce sera le truc auquel on doit se référer et duquel on ne doit pas se détourner. Formidable. Formidable dans certains cas. Un cas par exemple où c'est important, si je fais du web, que je bosse avec des devs, qui a une app, qui a de la complexité, de la quantité, etc. Très important d'avoir un document comme ça. Je pense qu'il y a plein d'autres cas où c'est pas du tout nécessaire et c'est même délétère. Par exemple, un projet plus petit pour lequel, par exemple, je suis designer, mais c'est moi qui ai la main sur le design. Je suis pas en train de déléguer, je suis pas en train de donner quelque chose à des devs, je suis pas en train de lâcher le truc, c'est moi qui garde les rênes et je dois, avec mon identité, continuer à être créatif, à suivre un projet et à pouvoir délivrer comme il faut. Quand j'ai la main sur un design, donc j'ai noté, ne construisez pas des systèmes rigides. Ce que j'entends par un design system, mais on pourrait même appeler ça une charte graphique bêtement, dans lequel je vais avoir mes éléments absolument définis. Ne construisez pas un système rigide, créez une structure flexible. C'est ça que j'appelle un framework. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est exemple. Au lieu de choisir une typo et 3 graisses dans cette typo qu'on a le droit d'utiliser dans une identité X ou Y, je vais dire, ok, j'utilise tel typo, Futura, disons, j'utilise Futura, mais c'est tout. Futura, ensuite, va me servir de langage formel pour exprimer des idées et pour faire vibrer la marque en question dont je suis en train de faire l'identité. Mais je ne vais pas dire, je prends Futura bold, condensé italique, et je prends Futura normal, voilà, et c'est tout. Encore une fois, si je dois déléguer à quelqu'un ou si je dois transmettre un document à un client qui va faire sa vie avec son document, ok, là, tout à fait, c'est important. Je donne un cadre, je donne un scope, et il ne faut surtout pas en sortir. Là, c'est important. Si vous avez la main, que vous gardez la main, laissez-vous la possibilité d'être créatif. C'est-à-dire mettre moins de bornes et dire, j'utilise Futura. Par contre, dans Futura, je sais que j'ai plein d'expressivités diverses que je peux exploiter. Je peux être très doux, je peux être très brutal, je peux être expressif de plein de manières. Et vu que je ne me suis pas borné à utiliser la version bold, je sais pas quoi, je peux aller chercher toutes ces manières de m'exprimer avec la typo, en l'occurrence Futura. Faire ce framework, donc, c'est-à-dire avoir juste des bases très simples, très minimales, solides, mais qui ne sont pas bornées. Ok, je me répète un petit peu, mais voilà, ne pas être trop ancré, laisser de la place pour l'expressivité. Donc j'ai mis créer une structure visuelle et idéologique fondamentale capable de s'adapter à tout ce qui viendra par la suite. C'est mieux dit que comme je l'ai dit juste avant. Ne créez pas un système qui dicte arbitrairement l'apparence et le ressenti de tout, car ça n'anticipera pas tous les usages. Une fois que je rends une charte graphique à un client, combien de fois on voit les clients ne pas savoir utiliser la charte? Donc la charte est magnifique, hein. Attention, là, voilà. Document masturbatoire par excellence, c'est génial. Il y a vraiment des rendus, des trucs, des posts de réseaux sociaux, des overlays, des trucs de vidéos incroyables, ça va être fou. D'accord? Le client a ce document, il ne sait pas quoi en faire. Donc, je reviens peut-être un peu sur le même sujet, mais ce document, il est bien beau, mais finalement, si mon client ne sait pas l'utiliser, ça ne sert à rien. Donc, ne créez pas un système qui dicte arbitrairement l'apparence, je reviens sur la phrase, hein, et le ressenti de tout, car ça n'anticipera pas tous les besoins. Mon client, il ne sait déjà pas l'utiliser, et en plus maintenant, avant, il faisait une activité X ou Y, et maintenant, il a besoin d'un stand et d'un design pour son stand. Maintenant, il a besoin d'une nouvelle page, d'un nouveau type de page sur son site. Maintenant, il a besoin de faire des badges pour un événement. 1 milliard de possibilités. Ok, il a la charte, il ne sait pas quoi faire. Donc ça ne résout pas tous les problèmes, loin de là. Et ça, c'est aussi un warning pour des gens qui reçoivent une prestat design. Attention, un beau document, c'est un beau document, rien d'autre. Ça ne témoignera pas du fait de pouvoir appliquer une jolie brand dans le monde réel. Donc j'ai mis exemple, charte graphique complète, je pense que je vais me répéter, mais j'ai besoin d'un visuel pour mon stand, etc. Je crée une nouvelle catégorie, j'ai besoin d'un... On a compris. Voici les typos, autre exemple, voici les typos utilisés et les tailles de graisse à utiliser. Donc ça, c'est non. Voici la typo à utiliser pour servir le propos.
la marque. Par exemple, moi, pour ma marque de maté, j'utilise Bricolage Grotesque, c'est la typo. Par contre, Bricolage Grotesque, elle peut être serrée, elle peut être large, elle peut être très grasse, elle peut être très fine, etc. J'ai tout un panel d'expressions, je me garde la possibilité de les utiliser. La seule contrainte, c'est que j'utilise rien d'autre. Je me mets pas d'un... Oh là là, j'arrive pas à parler. Je me mets pas d'un coup à utiliser d'autres typos qui n'ont rien à voir. Je me borne quand même un petit peu, mais pas trop. Donc je mets beaucoup de designers débutants créer eux-mêmes un cadre réducteur dans lequel ils se sentent bloqués. Moi, il y a 10 ans, j'étais capable de me créer comme ça des codes dans lesquels ensuite je me disais mais c'est un calvaire, etc. Mais comment faire ci, comment faire ça, mais j'ai pas telle couleur, j'ai pas tel truc. Tranquille, moins de règles, tu vas augmenter la possibilité de liberté. Donc laissez la porte ouverte à votre créativité, je l'ai déjà dit. Par contre, quand vous collaborez, je répète, j'ai écrit notamment pour de l'interface avec des développeurs, alors là, créer des systèmes rigides. Et les développeurs en demanderont. Hein. On vous connaît les développeurs. On aime bien quand c'est bien précis, quand voilà, c'est quoi le code hexadécimal, c'est quoi le truc, la marge c'est 10 pixels, c'est 12 pixels, frérot, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on les connaît. Ils sont un petit peu spéciaux. Donc, si vous travaillez avec des développeurs, soyez ultra précis pour le coup. Vous dites, tu utilises la typo en bold comme ça, tu l'utilises en 96 points, pas plus, pas moins. Vous, comme ça, en plus, vous vous protégez. Et derrière, pour le dev, c'est clair. Parce que lui, autant vous dire que si c'est un dev, il a un œil de designer. Voilà, il n'a aucun œil, il est absolument aveugle. On vous connaît, les développeurs. Respect quand même. Donc voilà, savoir être rigide quand je dois transmettre à quelqu'un ou collaborer. Savoir être plus souple quand je suis chef de mon design et que je vais avoir des besoins divers. Ok, je me crée une petite bibliothèque, mes petites couleurs, ma petite typo, mes petits codes graphiques, des textures, des pictos, etc. Par contre, je sais qu'il va y avoir de l'évolution, donc je me laisse cette mobilité-là. J'en ai fini, j'en profite pour redire que j'ai toujours de la place en coaching. Si vous êtes designer, pour le coup, là, c'était quand même vraiment orienté si vous êtes designer, que vous voulez être accompagné, challengé, que vous avez des problématiques X ou Y, on s'appelle. prenez un rendez-vous. Je vous mets le lien dans la description. Je serai ravi de pouvoir vous aider. C'est ciao, bonne soirée.